Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Faso, prenez votre tabouret et écoutez. Votre fils, le fils du Faso, Bassolma Bazier, l'homme qui chérit le Faso, qui est prêt à donner son sang, sa vie pour le Faso, prend la parole devant les chefs. Il demande au chef de s'engager. Cette fois-ci, le combat va prendre une autre tournure. Oui, c'est fort, c'est puissant. Son message, on écoute ensemble. On écoute, le message est fort. Donc, on est ensemble, on écoute. En toute sincérité, je prends la parole avec des frissons à l'issue de ce que j'ai entendu de la part des envoyés de Sa Majesté. Je tiens au nom du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, à vous dire sa profonde reconnaissance et ses sincères félicitations. Dans la majeure partie des cas, on dit qu'on ne dit pas merci à quelqu'un qui fait son devoir. Encore pour faire son devoir, il faut être à une hauteur d'esprit fort appréciable. Il faut avoir de la maturité. Il faut être une personne qui aime la droiture. Le discours que vous nous avez transmis ce soir apaise, rassure et galvanise. Parce que, à travers ce discours, il y a un certain nombre de choses que vous avez fait ressortir qui nous interpellent. En tant que Burkinabé, d'être droit, d'être sincère, d'être loyaux, d'avoir un niveau de conscience très élevé et de patriotisme qui est exemplaire. Vous avez également dit que les prières de l'ensemble des notabilités à travers notre pays et toutes les couches religieuses ont exhorté à ce que les mannes et le Seigneur nous apportent quelqu'un qui va conduire ce pays. Et que ces prières ont été exaucées. En exaucant ces prières, il y a un jeune qui est venu et qui n'est pas venu pour lui-même. Je traduis fidèlement ce que vous avez dit. Il n'est pas venu pour lui-même. Il n'est pas venu pour faire de l'hypocrisie. Il est venu pour se sacrifier pour que le pays puisse avancer. Et votre discours est d'interpeller tous ceux qui sont autour de lui et l'ensemble des Burkinabés d'être sincères et de l'accompagner. Je dis bien que votre attitude ce soir me réjouit et me fait prendre des phases d'émotion parce que, premièrement, ce que nous avons entendu de vous, c'est ce qu'on doit attendre de toute personne qui tient dans sa main les pouvoirs pour gérer au nom des ancêtres. Et justement, je pense que le premier responsable du pays n'a pas mal vu, en estimant que la gouvernance doit être impactée par ce que nous sommes nés trouver, à savoir nos valeurs culturelles, traditionnelles et coutumières. Je pense qu'il n'a pas minimisé ses énergies et faire en sorte à ce que la reconnaissance de ses coutumes et de ses traditions ne soit pas seulement à travers les discours, à travers les chants, mais il l'a matérialisé à travers une date choisie, qui est le 15 mai de chaque année. Vous avez, à travers la première édition, démontré à travers l'ensemble du pays que, effectivement, vous êtes des hommes matures. Vous êtes des hommes d'exemplarité, dans la mesure où cette commémoration n'a montré en aucun cas des cas de dérapage. De ce point de vue, je pense que sur ce plan, vous l'avez magnifié, parce que probablement, des gens qui n'ont pas eu la capacité nécessaire de maintenir le cap sur le respect de ces valeurs traditionnelles ont cru que vous allez ouvrir des parenthèses pour qu'on s'en saisisse et dire que le chef de l'État s'est dévoyé. Cela n'a pas été le cas. Et en même temps,
c'est un appel qui est lancé à votre endroit, de faire en sorte que toutes les éditions qui vont venir, des dizaines d'années, que le comportement soit dans le même sens de l'exemplarité, de la cohésion, de la vérité, de la sincérité, de la construction. Et le deuxième niveau qui fait que, je dis, je ressens des frissons, nous savons très bien que la vie de nos jours est très difficile. Malgré cette difficulté, arriver à mobiliser 2 765 000 francs pour répondre à l'appel de la contribution nationale et patriotique pour permettre aux enfants qui sont en front de s'en sortir, c'est un élément assez fort, vibrant. Parce que justement, ces enfants qui sont au front, nos frères, nos sœurs, nos fils, nos neveux, qui sont des FDS et des VDP, engagés au front, c'est à nous qui sommes à la maison, et surtout vous qui tenez et vous parlez au nom des ancêtres, nous devrions joindre nos voix et être véritablement sincères et poser tous les actes qui doivent leur permettre d'avancer parce qu'ils sont partis à un sacrifice pour que le pays puisse rester debout. Je le dis pour un certain nombre de raisons. La première des raisons, je n'ai jamais caché ma position à dire que nous avons, si nous suivons correctement la tradition, les enfants qui sont au front engagés peuvent être correctement accompagnés. On a les capacités de les accompagner. Justement, quand un enfant quitte une famille et puis il va au front, s'il reste au front, c'est vrai, c'est au nom du pays, il s'est sacrifié, mais en principe, la grosse erreur, j'allais dire, le pourcentage d'erreur, à savoir 100%, ce n'est pas celui qui est au front, mais ce sont les parents qui n'ont pas pu rester en veille pour le couvrir afin qu'il aille et qu'il revienne. J'ai toujours aussi lancé un appel de faire en sorte à ce qu'on ne continue pas de pleurer nos enfants. S'il a été fait que c'est une question de destin, que la personne y reste, on peut ne pas dire qu'on a les capacités de réveiller quelqu'un qui est déjà parti. Mais on peut avoir les capacités d'éviter un certain nombre d'éléments de déboire. Et vous avez les capacités de le faire. Justement, le 15 mai a été institué au fur et à mesure. Les uns et les autres ont commencé à sortir, en tout cas, des parenthèses pour pouvoir agir. Au nom du chef de l'État, je vous encourage et je vous invite à poursuivre. Pour la délégation qui est venue le 11 juillet, le rencontrer quand il s'adressait à l'ensemble des forces nationales, il y a eu une proposition qui a été faite de constituer une force nationale traditionnelle qui soit capable d'assister les jeunes au front. Il a répondu en disant qu'il est favorable à cela et il appartient à ceux qui parlent au nom des coutumes de s'organiser et voir comment ça doit être fait. J'utilise sa voix ici pour dire on a intérêt à le faire bien et vite. Il ne faudrait pas qu'on continue de les regarder parce qu'ils sont revenus avec 2 jambes, 2 bras, une tête, ils sont parmi nous et vous croyez que tout va bien. Non, nous devrions les assister. Et les assister signifie quoi? Vous savez très bien que dans les forces coutumières, avant ce n'est pas n'importe quelle personne qui rentre dans une tombe. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui prépare un corps. On a donc les capacités également. Nous avons vu dans la tradition quand un enfant qui n'a pas l'âge de prendre part à un enterrement, ou bien un enfant qui n'a pas l'âge tombe sur un accident très grave, où il voit des morts, il y a une façon de le traiter pour pouvoir le maintenir dans la société en équilibre. Mais ces forces, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, elles sont perdues. Mais quand on envoie un gendarme, un militaire, un policier, un eaux et forêt, un douanier, un GSP et un VDP au front, qui s'en va après des mois d'attaque. D'abord, le sommeil manque, il est obligé de rester concentré. Il voit des dizaines et des dizaines de corps dans tous les états. Si c'est après un bombardement, certains sont calcinés. Je dis bien dans tous les états, même de décomposition. Mais quand un enfant vit tout ça, peut-être même que depuis sa formation jusqu'à ce qu'il aille au front, il n'a jamais vu une certaine quantité de sang couler. Il se retrouve au nom de la patrie à se retrouver sur une telle scène de théâtre. Quand il revient, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas parce qu'il est revenu debout, il est revenu debout, Dieu merci. Mais on devait être à mesure de créer les conditions nécessaires. Dès qu'il quitte la mission, il rentre, on doit les recevoir en équipe et faire ce qu'il y a à faire avant de les libérer pour qu'ils aillent dans les familles. Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord avec la proposition qui dit qu'il faut qu'on mette une équipe de soins nationaux en place pour assister les forces armées.
J'ai vu que les militaires, le ministre d'État à la Défense, a même lancé un recrutement de psychologues. Mais ces psychologues vont finir la formation quand et puis sortir quand. Je l'ai toujours dit et rappelé, si c'est parce que nous avons ces capacités, et que ces capacités, on ne peut pas les donner à n'importe qui, ou bien parce que les gens ont été à l'école, ils se prennent comme des blancs, ils ne veulent pas, nous qui avons l'habitude de parler officiellement, appelez-nous, dites que dans votre contrée, voilà ce que vous avez pour aider, on va prendre, on saura comment utiliser. On peut aussi dire qu'on en a, mais les enfants n'ayant pas la capacité de se contenir, ils peuvent ne pas pouvoir bien agir face à telle et telle situation. Appelez-nous, dites en toute sincérité, comme vous l'avez dit, en tout cas chez nous, si un enfant tombe sur un corps décomposé, s'il tombe sur beaucoup de sang, il n'arrive pas à dormir, voilà ce qu'on fait, donner le nécessaire, on saura comment il faut utiliser ça pour accompagner les enfants. Donc il faut qu'on s'accompagne pour que cette équipe de mise en place et les moyens nécessaires soient effectivement déployés. Et l'autre aspect, c'est effectivement voir comment il faut les accompagner parce que les coutumes là, ça existe. Nous savons de quoi on parle. Si vous leur demandez ceux qui vont dans les opérations là, des moments ils font face à des situations où on tire sur des gens mais qui ne tombent pas. Des gens qui sont devant même s'ils n'ont pas d'armes, c'est eux qui guident leurs camarades pour qu'ils viennent attaquer. Mais eux, ils ne sont pas tombés du ciel. Ça veut dire qu'ils ont été à quelque part avant de venir. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que tout le Burkina Faso dans toutes ses entrailles a été nettoyé et qu'on n'en a pas? Il faut les accompagner quand ils reviennent du terrain. Il faut aussi les accompagner quand ils partent du terrain. Si cette équipe est mise en place, rien ne nous empêche même de contacter le ministre de la Défense, là où ils sont leur camp là, cantonnés là. Rien ne nous empêche de dire au ministre de la Défense, on a besoin que vous nous amenez sur les théâtres d'opération à tel lieu, tel endroit, avec ce qu'on a. Si on arrive sur les théâtres d'opération, celui qui estime qu'il est de telle et telle religion, lui, il ne va pas prendre. Bon, on prend acte. Mais ceux qui peuvent prendre, ils n'ont qu'à prendre parce qu'on ne part pas pour gâter nos enfants. C'est pour pouvoir les protéger pour qu'ils puissent revenir. Donc, il ne faudrait pas qu'on continue de se cacher. Je sais que la question traditionnelle, elle est difficile. Difficile parce qu'il y a un certain nombre de choses, si tu les as, moindre erreur, si tu ne fais pas attention, toi-même, tu mets fin à tes jours. Nous comprenons tout ça. Mais s'il y a des intermédiaires qui soient capables d'agir à leur place, vraiment, il faut qu'on s'accompagne. Et le tout dernier élément, je suis d'accord avec vous, que le mal du Burkina, il y a des gens, certes, à l'extérieur qui s'en prennent à nous, mais le mal là, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi je suis d'accord avec vous quand le chef vous envoie dire qu'il faut qu'on soit sincère, qu'il faut qu'on soit correct, qu'il faut qu'on soit loyaux pour accompagner celui qui est venu pour diriger le pays au prix du sacrifice. Mais justement, cet accompagnement-là, quand on dit on veut l'accompagner, moi je vous invite à ce qu'on soit véridique jusqu'au bout. Être véridique jusqu'au bout, c'est quoi? La tradition, ça ne ment pas. Nous sommes au niveau du centre-ouest ici. Ça veut dire que tous les enfants qui ont grandi dans le centre-ouest, qui ont bu de l'eau du centre-ouest, les forces culturelles du centre-ouest ont la possibilité de se retrouver. Mais nous qui sommes grands, qui sommes en ville et ainsi de suite, on voyage, on revient là. Si on revient vous trouver, préparez des canaris posés chez vous. Des canaris qui peuvent emporter la personne en cas de trahison. S'il vient chez vous, il dit, il donne l'impression d'être droit. Et il va maintenant de connivence avec quelqu'un pour renverser le pays et couler le sang. Le canari est posé. S'il vient vous saluer, lancez même un appel public. Tous les enfants du centre-ouest là, ils n'ont qu'à rentrer. Chacun vient, le canari est là, il va voilà, jurer là-dessus, il enlève, il boit. S'il s'en va et fait autre chose, il reste là-bas. Parce qu'on a vu dans le temps, dans la famille telle qu'elle est éduquée, s'il y a quelqu'un qui est très malsain, qui veut créer des problèmes au village, si on te met en garde une fois, deux fois, trois fois, toi-même tu sais ce qui va t'arriver. Donc c'est cette discipline-là nous voulons que ceux qui sont gardiens des traditions, il faut la faire ressortir. On dit aussi que quand une plaie est très gangrénée, il faut la nettoyer. Il faut la nettoyer et ces questions-là, ce n'est pas des questions taboues. Il faut inviter les enfants des contrées et dire que toute personne qui a bu l'eau dans telle localité, en tout cas le pays va mal, nous voulons que tout le monde soit droit, vous devriez prendre l'engagement d'être droit. Si tu vas faire autre chose, mais voilà ce qui t'attend. Et puis on continue. Donc c'est à cela moi je vous invite. Et pour terminer, le langage que vous avez tenu ici, c'est ça aussi qu'on tient à l'endroit de tous ceux qui sont des ministres, à l'endroit de tous ceux qui sont désignés comme des députés, à l'endroit de tous ceux qui sont désignés comme des directeurs généraux. Il ne faut pas venir auprès ou autour du capitaine pour faire du mouta-mouta, du lib-lib, et du multijambiste, en attendant que la transition finisse pour pouvoir devenir un faux politicien, aller continuer les mêmes pratiques. On doit être sincère. Et justement, tous les engagements même devaient être là. On t'a nommé ministre là, on vous appelle, voilà, vous venez dessus.
C'est au nom du pays on t'a appelé. C'est sur la base de la confiance. Si tu prends le poste et tu vas faire autre chose, 3 jours, tu vas partir. Si tu ne veux pas, tu repars. Hein. Et tant qu'on ne va pas aller dans ce sens, on ne va pas continuer correctement de gérer. Et il faut que ce soit comme ça. Et pour terminer, je dis et je le répète ici, n'accompagnons pas le capitaine par les mots et les discours. Accompagnez-le dans les faits. Et l'accompagner dans les faits, ça veut dire que s'il y a un enfant de votre famille, vous le connaissez correctement, qui pose des actes qui ne sont pas corrects, qu'il soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, appelez la presse, évoquez son nom, adressez-lui un message. Il y a des gens même qui vont mourir là qu'on ne viendra pas au Burkina. Tel que la guerre est en train de se faire. Il faut qu'on se le dise. Parce que quand j'avais dit un jour, si tu déconnes, on va t'enlever la nationalité, les gens ont crié, mais de toute façon, si on dit voleur, on n'a pas appelé ton nom et puis toi tu commences à te plaindre, c'est quoi? Donc ça veut dire que tu es voleur. On ne va pas continuer. Dans la famille, quand tu déconnes là, on te bannit, non? Donc si tu viens aussi, tu t'en prends au pays, la nationalité a un coût, ça a un prix, ça a une valeur. On va te laisser salir là. La nationalité sera récupérée. Et c'est ce projet-là qui va à l'Assemblée. On ne va pas hésiter là-dessus. Des gens qui ont déjà construit des caveaux, pavés posés, croyant en mourant, on va venir t'enterrer là. Ton corps ne viendra pas ici si tu continues à t'attaquer au pays. C'est nous qui le disons, hein, et ça sera comme ça. Ce n'est pas des questions d'état d'âme. Donc je m'arrête là.